observé par notre ami. Il s'est dit avocat sur le plateau. Il se vend d'être juriste. Il est avocat, il y a 20 ans. Je suis avocat des carrières. Ça fera bientôt 15 ans que je suis avocat, monsieur. Donc il n'est fait l'ombre d'aucun doute là-dessus, rassurez-vous. S'il était véritable avocat, véritable juge, il sait qu'il ne peut pas se présenter comme avocat sur la place publique, puisqu'il lui est interdit de faire la publicité, sans qu'il ait l'autorisation du bâtonnier. Je suis avocat il y a 25 ans. Donc c'est un petit que je dois encadrer. Il m'appellera Caïman. Je suis son Caïman. Et d'ailleurs, le bâtonnier du barreau de la Gombe devrait s'en saisir. Il vient faire la publicité ici pour arracher les clients à ses confrères. C'est malheureux. Je constate l'agitation dans les chefs de Maître Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, dans mon corps défendant, lorsque tu m'as manqué du respect d'entrée de jeu, tu as dit, il s'est dit avocat. Mais je dois rappeler que je ne me dis pas avocat. Ce n'est pas une publicité. Il ne faut pas comprendre à l'envers. Il s'est dit... Pour pouvoir chercher à me répondre, tu tombes dans la publicité toi-même pour dire j'ai 25 ans, je suis Caïman, donc tu me reproches d'avoir fait la publicité et tu tombes dedans. Donc on n'est pas sur un plateau de télévision S-qualité avocat, s'il vous plaît. On est là comme Congolais, comme analyste, acteur politique. Il ne faut pas qu'il y ait des échappatoires. Tu ne pourras pas m'encadrer, monsieur, s'il vous plaît. Parce que l'avocat est encadré pendant qu'il est sur la liste des stages. Pour votre information, lorsqu'il est inscrit au tableau, il devient indépendant et il pourra... de sécuriser le marchand. Mais hélas, sans succès, la marche avait juillet, il y a eu répression. Nous évoquerons la question dans cette émission. Nous allons recevoir pour vous Maître Emmanuel Fonch, que vous connaissez, qui est un au cadre de l'UDPS, et avec nous sur ces plateaux. Nous sommes également avec Maître Nico Maïngele, qui à son tour représente la Mouka. Ensemble, bateau rompu, pendant quelques minutes, nous allons vous donner, n'est-ce pas, les éclairages, ou encore, comme qui dirait, c'est dans les chocs des idées qui jaillissent la lumière. Donc, vous serez suffisamment éclairé par rapport à cette question avec mes invités qui sont avec moi sur ces plateaux. Je m'en vais déjà vous informer que nous venons de compter encore les morts, 15. À Kisangani précisément, il y a eu des déraillements. Eh bien, nous attendons, ou encore les Congolais attendent, n'est-ce pas, la réaction du gouvernement pour venir en aide, bien sûr, aux familles éprouvées. Au niveau de l'Assemblée nationale, hier, il y a eu rentrée parlementaire, s'il fallait vous le dire, mais du moins, il y a également une pétition contre le président de la dite Assemblée. Donc, on peut dire en clair ici que Mbosso Koudia Kwanga serait en difficulté. Eh bien, cette question qui taraude l'esprit des milliers en ce moment, on va vous dire en clair aussi que c'est un député de l'Union sacrée en la personne de l'honorable Poba qui avait initié, ou encore qui a initié cette pétition. Alors, sans plus tarder, je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Maître Emmanuel Fonch, à qui j'ai dit bonjour et bonjour à vous. Bonjour Guélor, merci beaucoup pour une invitation de plus. Nous n'avons jamais hésité de répondre à vos invitations afin que nous puissions cogiter certaines actualités, et compte tenu aussi de la confiance que nous devons à des milliers de téléspectateurs qui aiment Nash Press et qui aiment RTVS. Merci beaucoup, merci pour cette marque de considération. Maître Nico Maïngele, vous êtes de la Mouka, ça c'est connu de tous. Merci d'être de notre ce matin et bon jeudi à vous. Non, je ne pense pas que c'est un bon jeudi. Après avoir avalé en quantité suffisante les gaz lacrymogènes, tu vois, ça influence même ma voix. Après avoir subi la barbarie inouïe des agents d'insécurité mêlés de milices de l'UDPS, dont ton invitation tombe à point nommé, pour que nous en parlions de vive voix et en contradiction avec l'homme de l'UDPS, qui ont aujourd'hui l'UDPS et les autres, et qui ont aujourd'hui comme modèle M. Kabila, et ils veulent même dépasser Kabila à l'englobant. D'accord, je reviens à vous. La première question, je pose de ce côté, Maître Emmanuel Fonch.
Vous et moi avons assisté à ce qui s'est passé hier ici à Kinshasa. Que peut-on ou encore comment peut-on qualifier ce genre de répression? Certes, les autorités de la ville, le gouvernement ne peut pas autoriser la marche, mais est-ce que la police ne peut pas se comporter différemment à lieu et place de réprimer? Même les journalistes étaient menacés hier. Merci beaucoup pour cette pertinente question, mais j'aurais aimé que notre ami de la Mouka puisse commencer par parler, puisqu'il cite l'UDPS. Je ne sais pas si pour lui, l'UDPS est devenu la police ou je ne sais pas, FRDC. Donc, eux verront toujours, hein, nuit et jour, ils verront l'UDPS. Pourquoi? Puisque l'UDPS, c'est une machine politique qui fait des choses selon la loi. Voilà, il y a eu marche hier, mais c'est malheureux. J'ai entendu notre ami parler de la barbarie. Mais la barbarie se trouve de quel côté? Des manifestants ou des autorités de la ville? Moi, je crois que la barbarie se trouve du côté des gens qui ont marché, qui ont manifesté. La barbarie, ce n'est même pas la barbarie, c'est plus que la barbarie, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Lorsque nous lisons l'article 26, je pense que notre ami, vous l'avez appelé maître, je ne sais pas s'il est juriste ou quel type de maître. Absolument, il est juriste, oui. S'il est juriste, il doit comprendre que la liberté de manifester est garantie par la Constitution de la République, la loi des lois, la loi mère. Au terme de son article 26e, le Constituant a précisé que la liberté de manifester est garantie. Et le Constituant poursuit en disant « Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose, oblige, exige que les organisateurs puissent informer l'autorité administrative compétente par écrit. » Donc, le commun des mortels ne comprend pas ça. Le commun des mortels ne comprend pas. Même certains juristes, ils ne comprennent pas cette disposition. Il y a un verbe d'action qui est utilisé là-bas par les constituants dans sa sagesse. Les organisateurs de la manifestation publique ont l'obligation d'informer. Le verbe informer, c'est un verbe d'action. On n'informe pas l'autorité comme un yes man, comme un fourre-tout, comme une poubelle où vous venez gérer. Non, informer, c'est-à-dire vous écrivez à l'autorité que vous comptez organiser votre marche sur telle voie, en suivant tel itinéraire, hein, tel jour, ainsi de suite. L'autorité a une obligation légitime, régalienne par excellence, c'est le maintien de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public. En chute? Non, je chute en disant, il faudrait que je donne vraiment des précisions là-dessus. Le maintien de l'ordre public. L'ordre public en droit administratif est une notion ambivalente, une notion caméléon. Une notion qui change, puisque ce qui a été ordre public hier ne l'est pas aujourd'hui et ne pourra peut-être pas l'être demain. Donc l'ordre public a ces trois éléments techniques constitutifs. Le premier élément, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc l'autorité administrative de la ville de Kinshasa, le gouverneur Ngobila, a l'obligation de sécuriser tous les habitants de la ville de Kinshasa ainsi que leurs biens. Le deuxième élément, c'est la salubrité publique, qui signifie qu'il ne faut pas qu'il y ait la saleté, qu'il y ait des poubelles, des odeurs nauséabondes. Troisième et dernier élément technique, et c'est par là que je chute, c'est la tranquillité publique, qui inclut l'absence de tapage. C'est pour ça qu'on interdit les tapages diurnes et nocturnes. Bon, maintenant, les constituants chutent en disant tout cela doit se faire dans le respect de la loi. On n'a pas dit vous informer l'autorité, vous commencez à marcher. Non, il y a la loi là-dessus.
Ok. Notamment quand les partis ont écrit, les partis de M. Mouzito et de M. Fayoulou ont écrit par les truchements de leurs secrétaires généraux, M. Mungomba, pour ne pas les citer, et Kitoko. Ils ont écrit, ce sont les partis qui ont écrit. La Mouka n'a même pas la personnalité juridique, n'est pas une personne morale qui peut agir. Donc ce sont les partis qui ont écrit, qui ont agi. Les partis ont invoqué le décret loi du 29 janvier 1999 portant dispositions relatives, réglementant les manifestations et les réunions publiques. Donc l'autorité public, l'autorité administrative doit se prononcer là-dessus, puisqu'il a la sécurité des personnes et des biens, la sécurité, donc l'obligation de maintien de l'ordre public. D'accord. Maître Nico Maengele, vous l'avez si bien dit au départ que vous étiez gazé hier, mais il faudra rappeler également que les autorités de la ville vous avez demandé de décaler ou encore de repousser votre marche de 2 jours, mais hélas, c'était sans succès, mais du moins la manière dont la police s'était comportée hier, vous analysez, c'est pas votre point de vue par rapport à ça. Merci beaucoup. Personne ne doute de ma qualité d'avocat, encore moins des juristes chevronnés. Si votre invité l'ignore, peut-être il n'habite pas cette ville ou les Congos. Du moins, les gens qui habitent les Congos savent pertinemment bien que Nico Maengele, c'est un avocat des carrières. Ça fera bientôt 15 ans que je suis avocat, monsieur. Donc il ne fait l'ombre d'aucun doute là-dessus, rassurez-vous. Voilà pourquoi, en bon juriste, je vous enseigne les contenus, l'interprétation, l'applicabilité de l'article 26 que vous avez évoqué de manière abracadabrantesque, c'est-à-dire belle mais incohérente. Tantôt vous dites, il faut écrire, et in fine, vous citez pour dire, Mungomba, pour ne pas les citer, il avait écrit au gouverneur. Mais de quoi parlez-vous? Pourquoi une telle contradiction? C'est comme si on n'avait pas écrit l'obligation d'informer, monsieur, j'aurais souhaité que vous les notiez et que vous alliez enseigner sous les bois à la 10e rue. L'obligation d'informer n'implique pas l'autorisation du gouverneur. Quand on vous informe de la tenue d'une activité sur les voies publiques, l'unique attitude à prendre, monsieur, c'est d'inviter les organisateurs, de discuter peut-être de l'itinéraire, mais vous ne pouvez pas refuser. Monsieur, vous avez la gestion de l'ordre public. La police n'est pas absente ici pour assurer l'ordre public que vous avez défini. Mais lorsque vous dites que les éléments constitutifs de l'ordre public sont la sécurité des personnes et de leurs biens, vous pérorez, vous récitez sans contenu et vous parlez comme un sociologue, messieurs. La sécurité des personnes et de leurs biens, y compris la sécurité des manifestants, puisqu'ils sont des personnes, puisque c'est le peuple qui veut manifester, vous ne pouvez pas troubler l'ordre public en pillant, en tabassant, en tuant, messieurs, et vous dites que c'est ça garantir l'ordre public par la commission des infractions. De quel juriste êtes-vous? Je suis de l'université de Kinshasa, pour votre information. Donc ici, l'ordre public n'est pas troublé par le fait que le gouverneur a été informé de la marche sur la voie publique, il devait l'encadrer. Mais pour votre information, le gouverneur nous dira, puisque nous l'avons saisi, il nous a répondu par écrit. D'abord, il invoque une notion illégale, la prise d'acte. Vous avez lu la Constitution, l'article 26. Pour votre information, l'article 26 supplante les décrets loi de 1999, et ce décret-loi devient illégal et inconstitutionnel, je dirais même. Les décrets-loi étaient constitutionnels. Ces décrets-loi prévoient l'autorisation. Monsieur, nous sommes sous le régime d'information. Quelle bouillabaisse. Et ici, le gouverneur nous dit, vous ne pouvez pas organiser cette marche, la non-prise d'acte, simplement, j'ai créé la propagation de la Covid. Au même moment, votre Gentini Ngobila
qui est responsable moral de ce qui s'est passé hier, autorise M. Mbosso à tenir un meeting public à Tanlouka. Et là, il n'y avait pas de propagation de la pandémie Covid. C'est un faux fouillant. Nous l'avons ressaisi, monsieur. Et le même gouverneur qui avait avancé comme thèse des Covid nous invite à une réunion de concertation et nous demande de reporter de 2 jours la manif. Sur instruction de l'UDPS à partir de la présidence pour démobiliser les gens. Nous sommes politiques, monsieur. Nous lui avons demandé, monsieur le gouverneur, si on reportait de 2 jours et la Covid allait disparaître, la Covid n'existerait plus, puisque c'est ça le motif du report. Ça, c'est un prétexte pour démobiliser les gens sur l'ordre de l'UDPS. Et nous avons dit, nous sommes légalistes, nous devons marcher, vous avez été informés, encadrer la marche. Vous avez parlé de la tranquillité publique, un autre élément constitutif de l'ordre public. Mais la tranquillité publique, lorsque l'on organise les manifestations publiques, on nous demande, si vous faites une lecture combinée de 2 éléments, la sécurité publique et la tranquillité publique. C'est-à-dire, le manifestant ne peut pas s'apprendre au bien des particuliers, il ne peut pas commettre des infractions. Si les manifestants s'apprenaient au bien des particuliers ou des publics ou bien de l'État, les organisateurs peuvent répondre, monsieur. La tranquillité publique, parlons-en. Vous avez ici dans cette ville la notion de tranquillité publique. On rabat nos oreilles avec de musique du matin au soir. L'ordre public est troublé de manière permanente dans son aspect de tranquillité publique. Vous avez des bars qui pilulent ici, les églises. Vous en avez arrêté combien qui avaient troublé l'ordre public? Et lorsque nous marchons, nous troublons l'ordre public. Et vous réprimez violemment les manifestants. Et ici, j'ai suivi l'intervention pour citer de M. Gentini. Écoutez, M. Gentini, il ne faut pas faire la théâtralisation au sommet de la ville. Vous dites que je salue le comportement de la police. Vous avez salué les actes de barbarie commis par la police. Vous vous en rendez complice. Et là, c'est documenté. Deuxième élément, M. Gentini. Ici, l'UDPS qui a fait 37 ans sous les manguiers, sous les bois, qui n'avait que comme spécialité les marches sur les voies publiques, vous en avez sollicité l'autorisation combien de fois sous l'époque de Mobutu, puisque nous étions sous les régimes d'autorisation. Ensuite. Donc ici, l'UDPS, M. Chilombo est le prototype de M. Kabila. Il copie Kabila avec une dose personnelle. Cette répression a été planifiée depuis hier soir. Nous avons été au courant qu'on avait largué 2 éléments dans les quartiers. Nous avons été infiltrés, monsieur. Avant même que, si vous estimez que l'ordre public est troublé, avant même que l'ordre public ne soit troublé, nous avons été infiltrés. D'accord, je vais... Donc ici, lorsque France 24, TV5, les chaînes internationales, relais qu'il y a eu une violence extrême. Mais c'est votre régime qui doit répondre. Et ça, c'est l'UDPS. Vous avez dit que c'est une machine politique. Non, c'est une machine de répression politique, de banditisme au sommet de l'État et de voyoucratie. Ce que nous avons vécu hier ne sera jamais impuni. Nous allons continuer à documenter. Nous faisons le bilan des arrêtés, des personnes enlevées, des personnes portées disparues. Et vous allez répondre un jour devant les instances compétentes. Merci beaucoup. Maître Menel, je vous passe la parole. On n'a pas assez les minutes malheureusement parce qu'on a commencé l'émission en retard. Mais toujours est-il que, regarde tout ce qui s'est passé hier. La répression, ça, nous en sommes tous conscients. Mais sinon, les journalistes ont été menacés. Est-ce que la police ne pourrait pas se comporter différemment, ne serait-ce que pour protéger nous qui sommes journalistes, au-delà de tout, on est neutre? Mais, Guélor, c'est pas possible. Je vous dis que l'autorité administrative a l'obligation sérieuse, légitime, régalienne du maintien de l'ordre public, dont les éléments ont été énervés par notre ami. Il s'est dit avocat sur le plateau.
il se vend d'être juriste. Il est avocat il y a 20 ans. Mais moi, si nous devons compter des années, donc je suis avocat il y a 25 ans. Donc c'est un petit que je dois encadrer. Il m'appellera Caïman. Je suis son Caïman. Donc, s'il était véritable avocat, véritable juge, il sait qu'il ne peut pas se présenter comme avocat sur la place publique, puisqu'il lui est interdit de faire la publicité sans qu'il ait l'autorisation du bâtonnier. Et d'ailleurs, le bâtonnier du barreau de la Gombe devrait s'en saisir. Il vient faire la publicité ici pour arracher les clients à ses confrères. C'est malheureux, il s'est dit juste. Donc, vous comprenez que c'est très triste. Et il dit que le décret du 29 janvier 1999, c'est un décret anticonstitutionnel. C'est un décret qui parle du régime d'autorisation. Mais alors, ça prouve que vos partis n'ont pas de juristes, puisque c'est écrit par vos partis. J'ai la lettre, c'est écrit avec des sceaux d'accusés de réception, des lettres signées par M. Kitoko et M. Mungomba. Mungomba est juriste, non? Il n'a pas bien lu ces décrets pour comprendre qu'on était dans le régime d'autorisation. Il se réfère, c'est publié dans la presse écrite, le forum des As. C'est écrit, papa. C'est repris. Vous êtes quel type de juriste, vous autres? Vous ne lisez pas, vous évoquez. Il dit, vous permettez, c'est très important. Oui. Le 9 septembre, nous sommes revenus à la charge par notre lettre référencée, nouvelle élan, pour constater votre prise d'acte d'office du fait de dépassement des délais vous impartis. En nous appuyant sur l'article 6 du décret-loi du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques en République démocratique du Congo. Monsieur, qu'est-ce que vous dites? C'est signé. Nouvelle Élan, c'est le parti de M. Mouzito. C'est signé. Et signé, c'est le parti de M. le député national Fayoulou. C'est signé, messieurs. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Avec des accusés de réception. C'est Forum des As qui l'a dit. Monsieur, vous n'avez jamais compris que c'était anticonstitutionnel. Et vous vous vantez d'être avocat sur la place publique. Alors, avant de passer la parole de secondaire, parce que c'est ce que va... Il faut qu'il lise bien. Quand il parle de l'ordre public, il doit aller s'attaquer au gouverneur. Le gouverneur, on vous dit ici, la loi fixe les mesures d'application de la disposition ici 26e. Monsieur Manuel, avec une autre question. Vous venez, l'autorité vous dit différer. Et lui-même se contredit. Il dit que ils sont allés tenir la réunion avec l'autorité administrative compétente. Pourquoi tenir la réunion encore? Alors, puisque la loi vous autorise de faire des manifestations, nous sommes dans le régime d'information. Il fallait directement organiser la marche. Pourquoi aller encore tenir des réunions? Il s'est contredit. Mais moi, il dit quoi? On devrait discuter de l'itinéraire. Alors, il ne comprend pas qu'en discutant de l'itinéraire, l'autorité compétente qui a l'obligation de sécuriser toutes les personnes vivant sur son territoire, y compris les manifestants, donc peut changer l'itinéraire tout comme il peut décaler. Oui, vous avez pratiquement 4 minutes, je vous rajoute une parce qu'il prendra 5 également pour boucler. Je vous relance. Du fait que la Mouka à son tour avait déjà saisi la CPI au préalable, aujourd'hui, bon, d'en croire ce que dit la Mouka ou ce que pense la Mouka, qu'il y a eu bavure, est-ce que ça ne sera pas préjudiciable pour le pouvoir actuel? Non, ça ne sera pas préjudiciable. D'abord, ce n'est pas de la compétence de la CPI. De deux, la police a fait son travail du maintien de l'ordre public. Puisqu'on a dit au parti, la Mouka n'est pas une personne. Il y a des tendances, la Mouka. Il y a la Mouka Fayoulou, la Mouka Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Donc, ici, c'est le parti de M. Mouzito, le député national, qui touche les émoluments sans siéger. Il escroque le peuple. Fayoulou, député national, il ne veut pas siéger. Il a cédé le mandat à sa femme,
ou sa maîtresse. Donc, ils sont en train de bouffer l'argent du peuple sans siéger. Alors, ici, Ensuite, l'autorité a fait son travail. Ou est-ce que c'est normal ça? C'est normal que les gens qui se rebellent, pendant que la manifestation n'a pas été refusée, elle a été décalée, ils vont molester les policiers. regardez. Les éléments des forces de l'ordre, mais ce sont des rebelles. Ça, c'est un journaliste. Ce sont des gens qui sont en train de trouver l'ordre public. Ça, c'est un journaliste. Oui, Mais c'est pas bien, ouais. mais les journalistes, ils faisaient quoi? Ce sont des gens qui sont... Les journalistes sont associés. Bon, merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Ils sont associés aux gens rebelles Merci qui à vous. troublent l'ordre public. Merci. La police a l'obligation de maintenir, L'ordre on appelle public, ça élément de force, ou bien Merci. force de l'ordre. Merci Force beaucoup. de l'ordre. Merci Force. beaucoup. Il faut qu'il y ait la force. Alors, 5 minutes. Il faut qu'il y ait la force. Oui, je passe la parole de ce côté, c'est la fin d'ailleurs. 5 minutes, maître Maïngele Nico. Vous avez la parole, la même Il question. parle de TV5. TV5, vous connaissez la loi de la République. Vous me TV5. permettez de poser la question. Hein? C'était la Au préalable, manifestation. vous avez saisi la CPI. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans les bons ou encore, je voulais dire, c'est un pari gagné pour vous? Merci beaucoup. Tu constates l'agitation dans les chefs de Maître Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, dans mon corps défendant, lorsque tu m'as manqué du respect d'entrée de jeu, tu as dit il s'est dit avocat. Mais je dois rappeler que je ne me dis pas avocat. C'est pas une publicité. Il faut pas comprendre à l'envers. Il s'est dit. Nous sommes... Il s'est dit, monsieur, ça veut dire quoi? Nous sommes où? J'ai rappelé, monsieur, et en rappelant, pour pouvoir chercher à me répondre, tu tombes dans la publicité toi-même pour dire j'ai 25 ans, je suis Caïman, donc tu me reproches d'avoir fait la publicité et tu tombes dedans. Donc on n'est pas sur un plateau de télévision S-qualité avocat, s'il vous plaît. On est là comme Congolais, comme analyste, acteur politique. Oui, exact. Il ne faut pas qu'il y ait des échappatoires. Et tu ne pourras pas m'encadrer, monsieur, s'il vous plaît. Parce que l'avocat est encadré pendant qu'il est sur la liste des stages. Pour votre information. Lorsqu'il est inscrit au tableau, il devient indépendant et il pourra même ouvrir un cabinet et évoluer. Quand tu es patron d'un cabinet, tu ne peux pas recevoir l'encadrement d'un autre. Ça, c'est une mise au point d'ordre déontologique. Maintenant, ici, tu as suivi, il a un papier, un journal. Curieusement, il fait une lecture biaisée. Il fait une lecture littérale, une lecture apépriste. Mais il ne me contredit pas au fond. Il dit, ces décrets, il y a des gens qui nous suivent à la maison. Ces décrets, moi je dis, ces décrets est inconstitutionnel en ce qui concerne les régimes. Les décrets parlent du régime d'autorisation, la Constitution parle du régime d'information. Question pour un champion. Ces décrets, au regard de l'article 26 de la Constitution, oui ou non, il est inconstitutionnel. Oui. Maître Blanchard n'évoque pas les dispositions relatives au régime. Il évoque l'article 6 qui prévoit les timings. Les gouverneurs à 48 heures pour répondre. Donc, c'est-à-dire, il a pris et il a été informé de la tenue. L'article évoqué, l'article 6, s'il vous plaît, mais vous ne comprenez pas que dans un acte, vous avez des dispositions inconstitutionnelles, on ne dit même pas anticonstitutionnelles, inconstitutionnelles. Vous comprenez? Mais ici, on vous dit, c'est moi qui ai relevé ça. Il n'a pas dit que c'est décret inconstitutionnel. Il ne me contredit pas. Il n'a pas dit que c'est décret prévoit les régimes d'information. Les décrets prévoient les régimes d'autorisation. Entre la Constitution qui prévoit les régimes d'information et les décrets qui prévoient les régimes d'autorisation, est-ce qu'il y a débat? Maintenant, l'article 6 évoqué ne parle pas du régime. Quand vous faites la lecture des textes juridiques, pour tout spécialiste en légistique, il vous dira il faut lire les dispositions suivant leur emplacement. L'emplacement de l'article 6 est au niveau du timing. C'est ça la lecture laborieuse, la lecture téléologique, messieurs. Vous faites une lecture littérale, une lecture sous les bois. Tu ne peux pas lire l'article 6 et le considérer comme étant inconstitutionnel alors que la Constitution vous dit la loi organique fixe les modalités. Cette loi organique n'existant pas, alors puisque cette loi n'existait pas, on se réfère à l'article qui parle du délai. Mais puisque la
Constitution a tranché sur les régimes d'information, vous ne pouvez plus vous référer au décret quant au régime d'autorisation. Ce sont des notions élémentaires qu'il va falloir noter. Alors ici, vous avez dire que le président Fayoulou aurait cédé, ça c'est un acte d'indélicatesse, manque d'éthique, manque de loyauté. Tu ne peux pas parler de maîtresse ici, ça peut engager ta responsabilité pénale. Ici, ça c'est un acte c'est imputable, monsieur. Il ne faut pas rire. Ici, vous dites que Fayoulou a laissé son siège à une maîtresse. Tu en as le preuve? Si madame Fayoulou saisissait les cours des tribunaux, tu peux prouver la maîtresse à qui Fayoulou a laissé le siège? Voilà l'UDPS. Voilà les insultes. Voilà la lecture en dessous de la ceinture. Donc ici, l'UDPS n'est pas en mesure de garantir l'état des droits, la sécurité des personnes et de l'air bien. Et il répond à ce que j'ai dit. Il a dit la sécurité des personnes et de l'air bien, y compris les manifestants. Il a dit ça. Alors vous avez saisi la... Il a dit ça. Non. Non, je comprends. Les gens nous suivent à la maison. Il est hors sujet. S'il vous plaît. Les gens nous suivent à la maison, monsieur. 30 secondes parce que c'est la fin, on va couper l'émission. Tu fais du théâtre. Quand l'autre parle, vous avez pris 5 minutes. quand l'un parle, l'autre Oui, on te donne trop de temps parce que tu es de... Tu me perturbes. Non, il ne faut pas jouer au jeu. Vous avez... Donc ici, ne vous en faites pas. l'homme de l'UDPS a dit, depuis que l'UDPS est au pouvoir, par voie des deals, depuis que l'UDPS est au pouvoir, dites-moi, question pour un champion. Toutes les manifestations que vous avez organisées sur les voies publiques, vous avez informé Gentini où? Vous qui prenez l'état des droits. Vous avez cassé ici. Lorsque nous avons revendiqué contre Malamba, vous avez obtenu l'autorisation, en fait, l'information, la prise d'acte où? Donc ici, c'est un régime à dents de scie, à double vitesse, cruel pour les uns, faible pour les autres. Et ça, c'est l'UDPS. Aujourd'hui, l'UDPS reproche ceux-là qui avaient fait soi-disant 37 ans des résistances pacifiques. Vous avez peur d'une marche pacifique. La vérité, c'est quoi? Vous avez craint que le monde entier découvre votre nudité politique, votre impopularité. Et le peuple a bravé l'interdit pour vous démontrer que Fayoulou reste le président légitime. Merci, monsieur Nicolas. M. Chilombo est là, 3 ans. Il a organisé même un petit meeting. Tu ne sais même pas obéir. Merci beaucoup. Quand M. Chilombo appelait Kabila, M. Kabila, il ne lui obéissait pas. Voyez l'UDPS. Sinon, l'UDPS aujourd'hui... Merci à vous deux. C'est pas possible. Merci, M. Malingué Nico. Merci beaucoup, M. Fonch, Emmanuel. Je l'appellerai M. Chilombo puisqu'il n'a pas gagné. Et il n'a pas gagné. Nous devons mobiliser la rue jusqu'à ce que le peuple se prenne en charge. On va partir, comme j'ai dit au départ. Dans la Je vais vous relancer prochainement.